pas. Alors aujourd'hui, notre grand-père, Henri Joly, aurait 123 ans. C'est quand même pas rien. Alors venez avec moi, je vous amène faire un genre de pèlerinage de généalogie active et vivante à partir du métro Préfontaine. Restez là. Et nous voilà sur la rue Moreau, où tout a commencé en 1944. Alors, les autres cousins dans les plus vieux, corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que Henri Joly avait acheté la maison qui était là. Je mettrai une photo en encadré au montage de qu'est-ce qu'il y avait derrière la maison. Et selon ce qui est écrit derrière, c'était 1944 qu'il est arrivé ici sur la rue Moreau. Ça a tellement changé. Ici, il y avait chez Canel, un dépanneur. Ça a tellement changé que la rue est même plus dans le même sens. Le one-way, au lieu d'aller vers le sud, maintenant vient vers le... ça va au nord. C'est incroyable. Est-ce qu'ils ont fait ça? Non. Pas de Sherbrooke à l'autre. Alors voici, c'était plein de maisons ici. Et puis nous, on l'a eu jusqu'en 1992 environ. La seule fois, on est accueillis par une poubelle de merde. Des humains de merde. Alors ici, c'est bien parce que on peut savoir que ça, c'était l'entrée de la cour à Kennel. Monsieur et Madame Kennel, les voisins anglais. Alors, et derrière les pins ici, alors on arrive pas mal, attendez un petit peu. Ouais, ça c'était le poteau que je voyais de ma chambre, une lumière qui éclairait ma chambre. Patrick Lafrance restait là. Il y avait en bas là, chez Nadeau, si je me souviens bien. On voit très bien l'entrée de garage, l'entrée de cour. Et le 23-25 Moreau, de 1944 à 1992, a été à nous ici. L'érable qui est là, on va y aller. C'est pas de péter la gueule dans la glace. Alors lundi 2 janvier 2022, 2023, 123e anniversaire d'Henri Joly, fondateur de cette grande famille Bourbon. Laid et complètement folle. L'érable que ma mère a planté avec mon grand-papa lorsqu'elle avait environ entre 8 et 10 ans. Donc on parle de 1956-1957. Alors je viens souvent lire ici, me ressourcer. Donc ça c'était la fin de la maison. J'ai énormément joué ici, comme un apprenti archéologue. Les hangars étaient là, avec mon bicycle à pédale. Et ben voilà. Là, je vais essayer de zoomer. Là, attendez un peu. Là. Ouais, là, c'était mon parrain, mon oncle Jean, qui avait ça. Plus tard, dans les années 70-80, j'imagine. Là, je crois que c'est mon cousin Coco, je ne sais pas. Quasiment le goût de l'appeler, voir s'il est là. Faire un petit bonjour. Je ne reconnais pas la voiture, je ne sais pas, mais je vais essayer ça. Alors, restez avec moi, parce qu'on s'en va dans une grande église historique. Puis après ça, on va monter au Chopingus. Restez avec moi. Derrière moi, c'est le 2022 Moreau. C'est ici que votre grand-mère, la femme d'Henri, était née en 1905. Au mois de mars 1905, je vous mettrai dans les commentaires pendant le montage du vidéo. Donc, c'était ici qu'elle est née. Ça n'a pas changé. C'est la même structure. 2022 Moreau. C'est ici que Adrienne Potvin est née. Alors, on continue. On arrive bientôt à l'église. Là, je viens de rencontrer Jacques Joly, le fils de mon parrain Jean. C'est super le fun. Pas pensé à faire de vidéo, mais bon. Allez, on continue. Alors maintenant, on est à l'église. En tout cas, moi, je vais l'appeler comme on l'appelait quand j'étais enfant. La Nativité d'Hochelaga, qui avait, je sais, un autre nom selon certains documents de généalogie active. Donc, grandiose église. Longtemps, l'un des plus hauts clochers de la ville aux 1001 clochers, qui était Montréal. Chapelle de la Miséricorde. Alors, c'est ici que, si vous regardez certaines photos de mariage, la plupart de nos oncles et tantes se sont presque tous mariés ici. C'était des photos de famille avec à peu près une cinquantaine de personnes sur 2 générations, des 2 côtés du marié et de la mariée. Donc, c'est souvent ici qu'on voyait ces fameuses grandes photos de famille, dont j'ai hérité beaucoup. Et on fait la paroisse longtemps d'Hochelaga, d'où le nom de la nativité d'Hochelaga. Et puis, comme je vois ici, c'est
1867-1987, ça a été la congrégation de l'Église de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie. 17 septembre 1967, cardinal Paul-Émile Léger. Et bon, ok, donc c'est ça le nom que je voyais souvent dans les documents de généalogie. C'était la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie. Mais que la plupart de mes oncles, les gens de ma famille appelaient la Nativité d'Hochelaga. Alors, c'est une magnifique église. Il y a longtemps que je ne suis pas rentré. Je sais que mon parrain, Jean, a été enterré. Ben, pas enterré ici, mais c'était... Il y a eu beaucoup de cérémonies, beaucoup de baptêmes, surtout des mariages. Je pourrais pas vous... probablement que Mme Adrienne Potvin, que je vous ai montré où est-ce qu'elle est née sur Moreau, elle a sûrement été baptisée ici. Pour mon grand-père, Henri, qui était né à Castleman, en Ontario. Il est arrivé ici à l'âge de 5 ans. Donc, ça doit être plus à Castleman qui a été baptisé. Et non ici. Mais c'est quand même devenu l'église du quartier qui ont habité Moreau et Hochelaga. C'était ici que ça se passait. Après ça, il y a eu Notre-Dame de l'Assomption, qu'on va peut-être croiser en montant vers les Shop Angus. Alors, restez avec moi. On continue l'hommage à Henri Cyril Joly pour son 123e anniversaire en ce 2 janvier 2023. Restez là. Alors, on arrive à la deuxième église de nos familles d'antan, très catholiques. Bon, maintenant, ils l'appellent l'église des Montréalais avec des écritures coréennes ou vietnamiennes, je ne pourrais pas dire, mais cela dit, c'est l'église Notre-Dame de l'Assomption qui, à partir de ma mère même, la dernière de la deuxième génération, ça va devenir un peu l'église catholique romaine. Je ne sais pas si c'était consulaire ou pas avec le prêtre Jean Bates et le curé Fortier, mais moi c'est ici que j'ai eu mon baptême, je sais pas, il faudrait que je regarde sur la chandelle que j'ai récupérée au décès de ma mère. Je crois que j'ai été baptisé ici, j'ai eu ma première communion ici, mais ma confirmation à l'église Saint-Denis. Ce qui est arrivé, évidemment, quand les populations grandissaient dans les années 50-60 après la guerre, la nativité d'Hochelaga ne suffisait plus, donc ils se sont mis à bâtir des églises plus modernes comme ceci. Alors évidemment, les gens de ma génération, nés dans les années 70 et 80, c'est ici que ça se passait. Donc moi, je suis un Notre-Dame de l'Assomption, alors que beaucoup de mes oncles, mes plus vieux cousins, étaient sans doute des nativités d'Hochelaga. C'est un peu la différence. Et puis, maintenant, ça allait avec l'école où tu allais pour faire tes sacrements. Moi, j'allais évidemment au primaire. J'ai commencé le primaire à Notre-Dame de l'Assomption. Après ça, je suis allé au collège français. Du collège français qui était plus laïque et international, je continuais mes préparatifs pour plaire à grand-papa, justement. Entre autres choses. Je rentrais dans la tradition de la famille, d'une vieille famille. Donc, je venais à l'école du samedi pour préparer ma première communion, même si je n'étais plus à l'école Notre-Dame de l'Assomption. Donc, voilà. C'est une petite église qui a quand même fait partie beaucoup de l'histoire de ma famille. J'ai vu mon Louis-Vianney s'effondrer là, à la sortie de l'église. Parce que c'est ici qu'on a enterré Adrienne Senior, donc notre grand-mère. Parce que notre grand-père, je ne sais pas s'il avait eu un service. On me dirait ça dans les commentaires, les vieux cousins. Alors n'oubliez pas, cette vidéo n'est pas publique, elle est seulement envoyée aux gens de la famille. On espère que ceux qui ont les moyens de transmettre ça. Donc vous transmettez le lien et ce n'est visible que par ceux qui ont le lien de la généalogie active de la grande famille Joly, de Henri Cyril Joly, que l'on célèbre aujourd'hui, le 123e, 1, 2, 3, en ce 2 janvier 2023. Il était né le 2 janvier 1900. Et là, je vois que l'église ici, 1956. Donc, Notre-Dame de l'Assomption semble, selon l'écriture romaine là, 1956. Alors, c'est intéressant. Enfin, moi, j'ai été baptisé ici, je pense. Mais je regardais sur le chandelier si c'était ici ou nativité. J'ai un doute. Mais ma première communion, c'était ici. Ça, je le sais. Allez, on continue, suivez-moi. On va monter... on monte-tu Désiré? On va monter Désiré pour arriver à la porte sud des Shop Angus où grand-papa travaillait. Venez avec moi. Alors nous y voilà à l'entrée en ce 2 janvier 2023, 123e anniversaire de Henri Cyril Joly, qui a travaillé ici au Shop Angus. Je vais essayer de voir dans les paperasses que j'ai si je peux avoir un peu plus de données historiques, à quel moment il a travaillé ici. Je sais qu'il en a fini sa vie, donc
C'est ce qui reste de l'histoire industrielle du Canada et de Montréal avec le CPI. Ça, c'était d'ailleurs la caserne d'entrée. Je peux pas redézoomer. Et ça, derrière, c'était les bureaux d'office. Donc, la rue Désirée et Rachel, ici, était l'entrée principale sud de ce 10 millions de kilomètres. C'est aussi 10 millions de kilomètres carrés hier dans l'émission des chemins de travail. En tout cas, c'était grand, c'était de la démesure totale en 1904. Donc, l'année prochaine, ça va faire 120 ans que ça avait été érigé, c'est Shop Angus. Alors maintenant, c'est du système tertiaire à son immense Provigo qui est là. Une caisse populaire qui prend le poste de sécurité qu'il y avait à l'entrée parce que ne rentrez pas qui vous voulez. Et la rue Désirée se prolongeait dans un grand chemin principal qui scindait presque en deux la partie est et la partie ouest des ateliers Angus. Donc, les ateliers Angus de 1904 à 1992 ont fait vivre de nombreuses familles irlandaises, ukrainiennes, canadiennes, françaises pendant des générations, dont votre grand-père Henri, qu'on célèbre, je vous rappelle encore, son 123e anniversaire de naissance aujourd'hui. Donc, mon prochain but, puis c'est là qu'on va se reparler peut-être pour une dernière fois, dans ce marche pèlerinage d'Hochelaga-Rosemont, je vais aller me promener, je vais essayer de trouver la fameuse rue Midway. En fait, c'est peut-être ça, Désiré, qui devenait Midway, parce que c'était le Midway, comme j'ai dit, comme je pense. Je vous dis ça de mémoire spontanée. Donc, on va essayer de trouver ces vestiges avec des images de travailleurs et d'ouvriers sur la... Ah, ben je pense que je les ai trouvés. Alors, on se reparle tout de suite. Venez avec moi, restez là. Finalement, c'est ça que je pensais. La rue Désirée qui devient le Midway. C'était l'entrée principale sud de ces grands Shop Angus. Alors là, c'est pas mal les photos que j'avais trouvées aux Archives de Montréal jusqu'à date, qui sont représentées ici sur cette place. Attends, tu l'appelles comment? Omer-la-Vallée. Omer, pardon. Omer-la-Vallée. Donc, on va essayer de voir tantôt qui était cet homme qui n'a pas été discuté dans les chemins de travers de Serge Bouchard hier. Donc, c'est quand même intéressant. Alors, les roues de train, ça me rappelle mon parrain, Jean Joly, qui plus tard a travaillé, comme je vous ai dit, à la Canadian Steel Wheel, sur la rue Dixon. Faire des roues de train aussi. Mais on m'avait dit qu'il y avait des photos de groupe et qu'on identifiait les cohortes de ces ouvriers. Finalement, je ne m'attendais pas à retrouver mon grand-père Joly là-dedans. Donc, des femmes au moulin à coudre. On est sur la rue William Tremblay, qui est une rue au sud de l'avenue Mont-Royal. Ça, c'est un orchestre. C'est pas clair, il n'y a rien d'écrit. C'est ça qui est plate. Il n'y a rien d'écrit. Est-ce que tu es là, Henri, dans la foule? Ils se ressemblaient tous avec leurs casquettes et leurs oreilles en porte-gorge. Donc, si je refais le tour comme ça. Je l'avais vu érigé il y a peut-être une quinzaine d'années. 2006-2007. Y a-t-il d'autres photos en arrière? Non, évidemment. C'est peut-être... Alors, j'ai pas de... Ah tiens, c'est un beau point de vue ça. De l'ancien office. Mes oncles, ça c'était l'office. L'office d'école blanc. Non, finalement, c'est un seul côté de photo. Alors... Ouais, c'est passé le monsieur. Alors... Marche avec moi sur la rue William Tremblay. Entre Midway et, j'imagine, Molson. Si ça s'appelle encore Molson là-bas. On va se rendre jusque-là. Pour classe, petit pèlerinage en l'honneur d'Henri Joly. Donc, né un 2 janvier 1900. Nous sommes le 2 janvier 2023. Donc, en généalogie active, je vous montre un peu les vestiges. Et c'est sans doute le coin entre Midway et Molson qui est le plus préservé des anciennes usines Atelier Angus. Secteur S. Puis c'est pour ça que je le fais en grand angle, là, c'est mieux. Et là, il n'y a pas trop de personnes, donc on va préserver leur vie privée. Voilà. C'est quand même
toujours spécial quand tu fais de l'histoire, de l'archéologie, de l'anthropologie, de te promener dans des secteurs oubliés, des marques d'histoire, un secteur de production avec des vrais hommes qui ne sont plus. Alors, je tenais à le faire en ce 2 janvier, un 2 janvier de Redoux, à 6 degrés, au coin de la 6e avenue et William Tremblay. Fait qu'on cherchait William Tremblay, c'était-tu un chef du syndicat chrétien catholique. On va quand même garder des portes ici. C'est quand même assez intéressant quand on y pense. On va faire ça vite. Et voilà. C'est incroyable. Il faut se rappeler. Alors, votre grand-père a travaillé ici. Il a travaillé ici de 1938 à 1967 comme machiniste aux ateliers Angus. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire de naissance. 123 ans. Quand même. C'est tout ce qui reste, ou presque. Là, je vais pas tout filmer pour pas tout manger la batterie. Je vais sûrement essayer de monter jusqu'à Saint-Joseph par Molson. Voir s'il y a des vestiges là-bas, mais pas tellement parce que ça a été dans le secteur, on va dire, nord-est. C'est dans le secteur nord-est qu'on avait commencé à décommissionner les ateliers Angus, donc c'était pas... Alors ici, c'était la fin. Secteur sud-ouest, pardon, du grand complexe a été décommissionné après 1992, donc dans les mêmes de 95 à 2000 qu'on a développé tout ça ici. Donc c'est les édifices les plus récents, un peu plus commercial. Il y a un institut de recherche bactériologique. Donc c'est plus autre chose que les condos et les HLM qu'on avait fait. C'est quand même intéressant de voir ces nouvelles bâtisses qu'on a préservé une forme industrielle à ça. Et je trouve ça intéressant qu'ils aient gardé ces portes-là pour nous souvenir que nos grands-pères, nos aïeux passaient par là. Beau réaménagement de mettre des arbres là-dedans. Non, bravo, c'est quand même bien fait. J'en suis ému. Oui, je vous le dis, je suis ému. Ah, grand-papa, je t'aime. Il n'y a aucun de vous, de la famille Joly qui passe ici, qui existerait sans lui. Il nourrissait sa famille avec cet endroit. Alors, c'est quand même pas rien. Retournons au Grand Angle. Je le disais, habitait pas loin ici, à la fin. Il y a longtemps que je n'étais pas venu marcher par ici. Ça fait du bien, ça aussi. Je vous mens pas, là, je pense que c'est... La dernière fois que je marchais par ici, c'était en 2004 et 2006. Et puis c'était encore en construction. La station W. Pour wagon. Je sais pas. Alors voilà. Secteur sud-ouest. Les grandes chutes Angus. C'était le dernier secteur à être développé dans la fin des années 90, début 2000, que je vous disais. Donc, ils n'ont pas eu le choix, j'imagine, de garder ce dernier atelier de machinistes et de locomotives. C'était ici, en fond, c'est ça, ce qu'on vient de passer là, sur William Tremblay. C'est tout cet immense atelier de locomotives que vous avez vu dans les photos hier. Loco Shop Angus, justement. Ah là là. Je suis rendu à quelle rue, là? Bon, ça doit être la prochaine, là-bas. Ah, j'avais dit que je vous amènerais jusqu'à Molson. On va voir si je me suis fourvoyé. Ah, attendez un peu, toi. Loco Shop Angus. Ah, c'est pas une vraie carte. C'est une carte Technopole Angus qui a eu beaucoup d'activités, comme je vous disais. On est où, là, nous? Y a-t-il un vous êtes ici? Non, il n'y a pas de un vous êtes ici.
Je sais pas s'ils auraient des coworking ici ou des ateliers. Qui sait, peut-être qu'à Gel-Land, je pourrais déménager ici. Quand je serai à Montréal, ce serait intéressant. Alors, on va découvrir nos commerces. Voilà. C'est juste ça, à la fin des années 90. Parce que moi, j'ai tellement vu les chantiers ici. Ah! Ah oui, depuis. C'est l'affaire. J'ai quitté le quartier en 2010. Donc, je n'étais pas tellement revenu. Mais là, j'ai des émotions récemment. Une forme de nostalgie saine. Et le temps que je suis encore conscient, que je suis encore capable, j'ai envie de vous offrir ça à vous tous, les descendants de 4e, 5e, 6e génération, qui peut-être un jour vous chercherez à voir qui était votre grand-père, qui étaient mes oncles, ou votre grand-mère. Un petit clin d'œil ici à Kellyanne, petite fille de Patricia O'Connor, fille de Jolise O'Connor et arrière-petite-fille de Louise Joly. Peut-être qu'un jour tu vas trouver ça quand tu seras dans ta chambre à l'université. Qui sait? Bon, eh ben oui, j'ai gagné. C'est la rue Molson. On arrive à ce qu'ils ont fait maintenant la place Michel Hébert. Alors, est-ce que je vous dis restez avec moi? Je ne sais pas. À partir d'ici, ça va être de l'improvisation. Et puis, on fera sûrement un intro et un outro en studio entre le montage. Moi, je ne ferai pas un montage, je vais juste rajouter de l'information, etc., etc. Il n'y aura pas de coupure. Ça sera authentique, tel quel. Mais ici, c'est très laid ce qu'ils ont fait. Très, très, très laid. C'était plus beau quand c'était des terrains vacants. Ils auraient dû faire une mini-forêt à la place pour honorer justement les champs de vaches et les forêts qu'il y avait ici avant. Alors, à peut-être plus tard ou à l'autre.